Bonsoir à tous, bienvenue à la Pontaise. Je suis avec Pablo Iglesias. On vient de savoir qui est le nouvel entraîneur du Lausanne Sport, c'est Giorgio Contini. Pourquoi on a choisi lui plutôt qu'un autre? Alors parce que Ancelotti et Guardiola c'était difficile, en tout cas dans un premier temps. Non, Giorgio c'est quelqu'un qui, je pense, vous le connaissez déjà au niveau national. Il a répondu à passablement de critères par rapport à ce qui était cherché. On a mis la barre relativement haute puisque tous les 4 candidats surtout suisses que l'on a vus, dont Giorgio faisait partie, ce sont pour moi ceux qui sont surtout en activité continue depuis ces 5 à 6 dernières années. Et puis c'est surtout par son expérience avec les jeunes. Il a pris le temps de se former, 5 ans avec les jeunes de Saint-Gall avec les 21 et 19, un potentiel candidat des équipes nationales suisses, il faut le savoir aussi. Et puis surtout le programme et le parcours qu'il a fait avec Vaduz, parce que non seulement il est monté avec Vaduz, en plus il a réussi à maintenir l'équipe, ce qui est loin d'être évident. On évite cette période un petit peu comme ça, comme je l'ai dit, en yo-yo. Il y a 3 ans avec Vaduz en Super League, avant d'aller à Saint-Gall où on le connaît, avant d'être remercié encore cette année, il était dans les classes européennes en Europa League. Il y a un mélange de rigueur alémanique avec cet esprit ouvert latin, c'est-à-dire une ambiance, une dynamique à retrouver aussi à Lausanne, tant dans le vestiaire, dans le sens récupérer un certain mental, une certaine joie de vivre, joie de travailler, avec évidemment au bout un objectif qui est très précis, qui est la mission de remonter immédiatement en Super League. Vous parlez de cette formation avec les jeunes dont il a le secret entre guillemets. Est-ce que ça sera une des missions aussi d'inclure le maximum de jeunes possible, surtout qu'on sait que cette année il y aura 4 changements en Challenge League? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a cette vocation de toute façon formative, d'une part parce qu'on est la 3e région pratiquement de Suisse en termes de potentiel de licenciés, ce qui veut dire qu'automatiquement vous avez des jeunes, hein, vous avez quand même un bon produit et surtout une bonne académie avec l'arrivée maintenant de Thierry Cotin. C'est quelque chose qui a été redynamisé aussi avec le Team Vaud. Maintenant il y a un équilibre, il y a une philosophie, une obligation de club aussi, ça ce sera quelque chose que Giorgio tiendra en compte, c'est qu'on aura un équilibre de jeunes et de joueurs plus expérimentés. Quand on parle de jeunes, c'est des garçons qui seront entre 19, 22, 23 ans, qui seront aussi une dizaine dans le contingent, et puis une dizaine de joueurs entre 24, 25 et 35 ans, qui auront une expérience de vie déjà, peut-être en tant que personne, mais surtout une expérience de jeu en termes de nombre de matchs, en Challenge League, Super League, ou à l'échelle étrangère, donc qui permettront de stabiliser. Donc il n'y aura pas une équipe que de jeunes, une équipe que d'anciens responsables, il y aura plutôt une équipe de mixte, et c'est surtout celui qui voudra le plus jouer, qui en voudra le plus, comme lui nous l'a montré avec cette conviction de venir à Lausanne, et sa priorité pour lui, donc de venir à Lausanne. On a ce contingent, on parle de pas beaucoup d'évolution par rapport à la saison prochaine, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? L'évolution, quand on parle de pas d'évolution, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde qui est sous contrat. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a en tout cas entre 18 à 19 joueurs qui sont sous contrat. Les joueurs, je maintiens encore, j'ai confiance en ces joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau de Super League, c'était une équipe de Super League. Je pense qu'avec fierté, ils l'ont montré sur le dernier match à Saint-Gall. Maintenant, c'est clair qu'elle manque d'équilibre, donc c'est pour ça que cette équipe, il est évident qu'entre 5 et 6 arrivées, elles vont avoir lieu. Peut-être pour un ou deux départs, qui sait, mais aujourd'hui la volonté farouche du club, des dirigeants aussi, c'est de garder en tout cas les jeunes cadres. Et pour vous dire très sincèrement, ils ne seront pas libérés aussi facilement que ça, parce que c'est quand même nous qu'on s'est mis dans cette situation-là de manière directe ou indirecte, hein, même si on a fait peu de temps dans le club, je me mets dedans complètement. Et c'est à nous aussi de se sortir de là et de prouver qu'on est capable et qu'on a le niveau de la Super League. Enfin, dernière question, une petite chronologie des événements à venir, reprise des entraînements, les matchs amicaux. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que les 14 et 15 juin, les tests médicaux, les tests physiques seront faits avec le retour du groupe à Lausanne, dans les infrastructures, installations qui sont dues à cet effet. Et à partir du 18 juin, ce sera la reprise de l'entraînement collectif avec Aix. Et puis, on aura ensuite des matchs amicaux qui sont déjà agendés contre Neuchâtel-Xamax le 29 juin pour l'inauguration du stade de la Tuilière, donc c'est-à-dire le nouveau centre sportif à Lausanne, c'est magnifique outil de travail. Ensuite, le match contre Sion le week-end d'après à Crissier. Et puis les 2 équipes étrangères pour le moment qui sont le PSD Eindhoven qui nous rendra visite autour du 14 juillet et surtout Valencia. On aura déjà commencé le championnat le 22, mais le 25 on jouera contre la belle équipe espagnole de Valence. Il nous reste encore un match à fixer au mois de juillet, le 11 juillet, qui est peut-être contre une équipe portugaise, c'est ce qu'on souhaiterait. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'il a tout dit, puis on va vite l'attraper.